Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour connaître un peu les énergies de la semaine du 7 septembre 2020 au 13 septembre 2020, savoir à peu près quelles sont les influences énergétiques, quels seront l'impact de ces énergies sur nous cette semaine, qu'est-ce qu'elles vont pouvoir nous apporter tout au long de la semaine. Pour cela, je vais utiliser l'oracle du soleil, l'oracle de Béline, le message de la semaine avec l'oracle des messages de ton âme et enfin, on va savoir les trois signes qui auront le plus d'impact, qui seront le plus impactés sur ces énergies en ce mois de septembre, en cette semaine de septembre, d'accord, avec l'oracle des astres. Donc je vous propose de commencer maintenant avec l'oracle du soleil pour savoir à peu près les énergies de la semaine du 7 septembre au 13 septembre. Alors, hop, première carte qui est tombée, la résistance. Ok. Hop. On continue. Ah, celle-là. Ok. Et enfin. Ok. Bon, c'est plutôt pas mal. On y va. Ah, c'est parti. On commence avec la première carte qui est la résistance. Donc, taureau en Mercure. Donc, Mercure va nous parler de la communication, des échanges avec le taureau qui est plutôt la force, on se sent bien, mais aussi on sort un peu les cornes pour un peu foncer, hein, d'accord. Donc, résistance, ça veut dire quoi? On peut résister à certains événements de notre vie qu'on n'a pas envie de faire face. Et donc, du coup, on peut être dans un certain contrôle, vouloir contrôler tout ce qui est autour de soi. Ça nous parle également, cette carte-là, peut être dit qu'on a des difficultés actuellement dans notre vie, mais on résiste, on fait front. Voilà, on sort les cornes du taureau. Le taureau, c'est quand même une force, hein, d'accord? Il est bien ancré, il est très solide, il est très fort. Donc, pour le faire tomber, il en faut. D'accord? Donc ça montre aussi ça. On a aussi cette persévérance qui est en soi et du coup on résiste de toute notre force pour ne pas baisser les bras, pour continuer d'avancer, d'avancer, d'avancer. Là, ça nous dit quoi? Résister, ok, mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Parce qu'on vous dit, il y a aussi l'amitié qui est mise à l'honneur. Donc, le cancer avec la lune, d'accord? Mercure va vous aider. Vous allez pouvoir communiquer plus facilement avec vos amis pour vous parler un peu peut-être de certaines problématiques, certains sujets qui vous touchent encore à l'heure d'aujourd'hui. Donc c'est une semaine dans laquelle vous ne serez pas seul, d'accord? C'est une semaine dans laquelle vous avez envie d'être entouré, vous serez entouré ou vous allez aller à la rencontre des personnes qui vont pouvoir un peu plus égayer votre journée et éclairer cette semaine, d'accord? Donc on est plutôt pas mal de ce côté-là. En gros, on vous dit, même si vous vivez des difficultés, sachez que vous n'êtes pas seul pour pouvoir vous aider à vous en sortir. Faites-vous aider, allez à la rencontre des personnes qui sont bonnes pour vous, d'accord? Un ami, c'est quelqu'un qui nous soutient, c'est quelqu'un qui nous pousse, qui nous aide à nous dépasser. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir nous détruire, c'est quelqu'un voilà, qui va faire preuve de compassion, d'empathie, qui va être dans une bonne écoute. Donc là, vous êtes quand même bien entouré pour être à écouter cette semaine, d'accord? Ça peut être aussi faire des sorties entre amis où on a une envie, comme c'est la lune intérieure, de revenir voir des amis, d'être entouré cette semaine, de se sentir bien pour, euh, pour faire face aux aléas de la vie ou tout simplement parce qu'on a envie de boire un pot et de se faire un peu plaisir, hein. On n'est pas obligé d'aller dans le côté très dramatique, très noir, hein. D'accord? Il y a aussi un aspect très lumineux. Si on vient pour la suite, on nous parle quand même de concentration. Donc on voit, vous voyez, un petit diable sur la bouche là avec des épées qui lui foncent dessus et on a une étoile qui est encerclée, comment dire, dans une toile d'araignée. D'accord? Donc là, on est en poisson. Donc le poisson qui parle du coup des émotions, qui parle de son intuition, de son intériorité,
qui peut être beaucoup à fleur de peau, prendre les choses extrêmement à cœur et qui du coup peut se laisser déborder du coup par toutes ces émotions et il n'arrive pas à faire face, peut se sentir aussi prisonnier par certaines peurs, d'accord. Le poisson, donc c'est le signe de l'eau, d'accord, donc l'eau c'est le vecteur des émotions. D'accord, mais on a quand même Saturne qui veut vous demander de mettre un peu d'ordre là-dedans. Donc ça veut dire quoi? Ça peut que vous êtes un peu trop peut-être éparpillé. Vous êtes peut-être dans ces énergies cette semaine trop dans l'émotivité. Et du coup, Saturne va mettre un peu de rigueur là-dedans pour dire ça suffit un moment. On le voit le tien sur la bouche, c'est ferme-la. Reste fixé, reste-toi concentré, remets-toi dans ton centre, stop un peu tout cela qui te déconcentre et qui fait que du coup tu passes à côté de certaines choses dans ta vie. D'accord. Donc elle vient remettre Saturne un peu d'ordre dans cette semaine pour mettre un peu les hauts là sur, ça soit sur peut-être certains excès émotionnels, comme ça peut être certains excès au niveau financier, enfin tout ce qui est un peu excessif. Là, on demande, la Saturne va demander avec la concentration de remettre un peu d'ordre dans sa vie et de se ressentir un peu plus de s'équilibrer. Voilà, donc cette semaine va être un peu aussi sur ce signe-là. On parle également des statuts. D'accord, le statut, donc ça peut être le statut social. Là, on a Jupiter, donc comme je dis à chaque fois, Jupiter, c'est la chance, c'est l'épanouissement, c'est de l'expansion, le succès, d'accord, le bien-être. Donc là, on le voit, c'est quand même une très bonne énergie avec le statut. On a quand même cette couronne, on n'est pas seul, on est accompagné. Les deux personnes regardent dans la même direction. C'est très royal comment dire, comme image, d'accord, on a quand même le taureau qui est là où on se sent bien, on se fait plaisir, c'est la bonne patte, voilà, on profite vraiment de la vie. Donc c'est vraiment ça, ça veut dire c'est aussi on va réussir à regarder une direction, être dans la même direction grâce sûrement à l'énergie saturnienne de concentration, de revenir vers des choses qui nous font plaisir. Hein. On a envie de se sentir mieux, de se remettre vraiment à son juste niveau dans sa vie et de profiter un peu de sa vie. Naturellement, Saturne va nous aider avec la concentration à ne pas tomber dans ses excès. D'accord. Parce que le taureau peut tomber dans ses excès de trop bien-être. En plus, avec Jupiter, je vous dis pas, c'est le bon vivant, hein, le taureau. Hein, donc voilà, mais en même temps, ça vous dit aussi, voilà, revenez aussi là-dedans, refaites des plaisirs de la vie, arrêtez de vous priver. Ce que j'entends, certains peuvent être trop dans la privation, avec des excès de régime, avec des excès de restrictions financières, avec, voilà, soyez moins dans la rétention, soyez plus dans une expansion, dans quelque chose qui vous est profitable et qui vous met du baume au cœur sans tomber dans un trop grand excès. D'accord. Mais on finit quand même sur une bonne note parce qu'on a quand même la carte de la protection. D'accord. Donc, en plus, c'est en maison 1, donc c'est vous. Donc, ça veut dire que nous, cette semaine, on est quand même protégés. D'accord. Il y a quand même des choses sur notre chemin qui va nous aider à ne pas être trop tombé dans certains ennuis. D'accord. Donc, s'il y a des choses difficiles, sachez que vous n'êtes pas seul, qu'il y a une protection qui est mise. Donc, vous allez par la suite pouvoir vous en sortir. Voilà déjà un peu ce qu'on voit en tout premier lieu sur les énergies de cette semaine, du 7 septembre. Donc on va voir avec l'oracle de Béline, qu'est-ce qu'il nous dit. Donc il commence déjà à nous parler de changement, c'est plutôt pas mal, de changements à venir, c'est très bien. Hop, d'entreprise, très mercurien, l'énergie pour l'instant qui nous sort, le Béline. Ça va parler, hein, ça va blablater, ça va bouger, ça va voyager, quoi. Hein. Hop, on a quoi d'autre? Voilà, encore le trafic. Ça bouge, ça bouge. Hop, on a quoi? L'inconstance, ok. Et on termine avec une dernière. Nous avons la carte du retard. Saturne refait, nous remet encore à l'ordre.
Bon, alors, on commence. Le changement, donc cette semaine, ça peut être très bien. Si on prend la carte de la résistance avec la carte de changement, ça va être on résiste à certains changements qui peuvent intervenir cette semaine. On a une énergie de Mercure, donc du voyage, du déplacement, de la communication. Ça veut dire que on passe dans un nouveau cycle et il faut se laisser porter vers ce nouveau cycle, prendre son envol, être peut-être prendre, voilà, d'être là. D'être comment dire, d'être bien ancré et d'être prêt à accepter ce changement et à d'y aller. D'accord. Même s'il y a pour certains de la résistance dans ces énergies cette semaine, on résiste ou quoi, voilà, ça, mais il faut quand même foncer dans ces énergies de changement qui nous sont profitables parce qu'elles nous emmènent vers quelque chose des entreprises. Donc, ça veut dire c'est un changement qui va être constructif, un changement qui va être sur du long terme, qui va nous demander du coup de travailler. D'accord. Ça peut être pour certains, ça peut être des changements professionnels, ça peut être aussi un déménagement, c'est plein de choses comme ça. Hein. Donc c'est quand même des choses assez positives. On a encore Mercure hein, qui est présent tout au long. Donc c'est aussi l'intelligence, la curiosité, d'accord, la sociabilité. Mais quand ça nous dit avec tous ces changements, attention à pas trop se disperser non plus, hein, d'accord. Donc on a un esprit d'entreprendre, on a un esprit de créativité, on a envie, enfin, on accueille ce changement parce que du coup ça nous apporte des choses vraiment nouvelles dans notre vie qui nous font du bien et qui nous permettent, on voit le trafic, qui nous permettent d'avancer, de bouger. Également avec le caducée qui pour moi qui est du coup du dieu Hermès pour les Grecs ou Mercure pour la mythologie romaine. Donc, euh, ce caducée-là, ça apporte quand même une guérison, d'accord. Même s'il met le mot trafic du coup dedans, donc ce qui veut dire ça va bouger. Moi, je le vois cette carte comme un trafic plutôt intérieur. Donc, du coup, ça bouge en soi. Et du coup, on va être un peu mieux quand même. Hein. Le caducée, ça guérit. Hein. C'est ce que les médecins etc., utilisent comme emblème, d'accord, comme blason. Donc c'est exactement ça. Du coup, ça nous apporte quand même ce voyage, ce déplacement, ce changement nous apporte une guérison et nous fait aller de l'avant et on va être moins dans une noirceur. On a envie, même si du coup on a l'impression quand même qu'il y a une certaine inconstance. On voit le vent qui souffle sur la maison, hein, c'est la lune, donc ça peut dire que pour certains, intérieurement, tout ce changement va les bousculer, ça peut faire beaucoup peur, ça peut donner, faire face du coup vraiment à ces grandes peurs parce qu'on ne sait pas ce que demain sera. Mais là, on vous dit quand même avec ces cartes-là, faites quand même confiance à demain, d'accord. N'oubliez pas qu'au-dessus, on a quand même la carte de la protection. Le statut, c'est aussi se remettre, ça vous remet à votre place dans votre chemin là où vous devez être. C'est un changement qui vous replace et qui vous met là vivre ce que vous devez vivre, d'accord. Donc émotionnellement, avec la lune, son intériorité, d'accord, ça risque un peu de vous perturber, de vous faire tanguer, mais c'est pour votre bien. N'oubliez pas qu'il y a la protection, la guérison qui est là. Naturellement, pour certains, quand il y a changement, ça se dit aïe, on y va, on y va. Il y a quand même Saturne avec la carte du retard qui vous dit, là, vous voyez, elle a bloqué un peu la roue. Hein. Donc, c'est un changement qui se fera plutôt en douceur, qui prendra du temps. Ce n'est pas un changement qui sera, du coup, radical. Je dis ça, mais vous ne voyez pas la carte. Super, Loïc. Non, mais... Donc, voilà, alors vous voyez mieux. Voilà, du coup, on va aller coincer entre deux falaises, mais c'est fait exprès. C'est un changement qui se fait en douceur. Donc, même si ça vous déstabilise un peu, c'est petit à petit, mais le changement est bel et bien là et il commence vraiment à s'amorcer tout au long de cette semaine. Ça va prendre du temps, ça va demander encore de la patience, mais le changement est bien présent et bien là, d'accord. Et il n'y a rien qui peut empêcher que ce changement se fasse parce qu'on le voit avec la protection. Donc même s'il y a des choses, ça peut être dans la société, hein, si on le revoit avec l'actualité, qui peut dire oh là là là, on retombe dans des choses, mais là il y a un nouveau cycle qui vient, un cycle de guérison, donc ça peut être la fin de quelque chose mais qui prendra du temps. Ça ne veut pas dire c'est peut-être pas sur le mois de septembre, c'est peut-être pas sur le mois d'octobre parce que Saturne prend le temps, mais le changement est en cours et ça se met petit à petit et c'est à partir de la semaine du 7 septembre que le changement s'amorce et du coup c'est vraiment au tout début. Hein. D'accord. Voilà ce que je peux vous dire déjà là-dessus. On va terminer pour connaître un peu
le tirage avec le message du coup de l'univers, de la vie, pour la semaine du 7 septembre. Alors, qu'est-ce que l'univers a envie de nous délivrer comme message pour cette semaine du 7 septembre 2020? On le découvre maintenant. Hop! Ah, vous voyez, ça colle avec l'énergie du changement, hein. On a laissé mourir. Il est temps, le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Donc voilà, c'est, elle est très belle cette carte. En plus, le dessin est magnifique. Du coup, voilà ce que c'est bien en train de nous dire. On le voit, ça fait vraiment une bonne conclusion avec les premières cartes qu'on a vues. Résistance face au changement. On résiste. On a peur du changement. Mais là, on nous dit ce changement, vous êtes profitable il est profitable pour toi. D'accord? Même s'il y a du retard, la protection est là. D'accord? À ce changement. Donc, laisse-toi aller. N'aie plus peur de ce changement. Laisse partir ce qui doit partir, hein. D'accord? Donc, ça se peut, comme je dis pour certains, ce soit des bousculements dans leur vie cette semaine, une énergie qui va vous réaligner vers ce que vous devez vivre réellement, à remettre un peu de nouveauté, de renouveau, comme nous dit le message de l'univers, dans notre vie. Donc c'est une semaine qui est quand même plutôt pas mal, d'accord, qui va un peu bousculer certains émotionnellement, qui peut faire beaucoup réfléchir. N'oubliez pas qu'on vous dit que vous n'êtes pas seul, que vous êtes protégé et que il y a des guérisons qui sont en cours et de la nouveauté qui intervient petit à petit dans votre vie. Donc faites confiance à la vie, tout simplement. Voilà ce que je pouvais vous dire pour les énergies de la semaine du 7 juillet. Du 7 juillet. Pourquoi je veux juillet? On est en septembre à chaque fois. Je retourne en arrière. Moi, j'ai envie de revivre l'été, en fait. Je crois que c'est ça. Du 7 septembre au 13 septembre 2020. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à commenter. Ça fait toujours plaisir. J'aime bien vous répondre et vous lire. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Ciao.